Bon, où en est l'avancée de l'hybride? Bon, déjà, ça avance plutôt pas trop mal. Ça avance plutôt pas trop mal, comme on peut le voir. Alors, du coup, celui-là où on en est, bah, hop. Donc, que je le rappelle, on est sur Carter Euro 2, 70 Metrakit SP3 pour Euro 2, et on est sur un canon Variotop Plage 115. Donc le Plage 115, je pense que ça va le tracter assez facilement. Et on est sur un vilebrequin de Euro 3. Donc c'est un Italkit course 42 Euro 3. Donc pourquoi course 42? En fait avec les diagrammes et tout que j'avais pris, c'était pas trop mal. Et en fait avec le course 42, si je dis pas de bêtises, on tombe dans les 195, un truc du genre, sans rien faire. Enfin, en montant bien le squish, et voilà. Donc après, où on en est là-dedans? Bon, voilà, ça a planté, je reprends. Donc, celle-là, c'est un Vario de 103 SP à la base. On va me dire pourquoi un Vario de 103 SP. Simplement parce que mon pote qui me l'a repris, je sais pas si on va bien voir. En fait, il m'a juste repris le canon. Oh là. Il m'a juste repris le canon parce que sur 103 SP, il y a beaucoup de matière. Enfin, il y en a plus que les autres. Et en fait, il m'a juste repris le canon à l'intérieur. Pour que ça se monte. Nickel. Et ensuite, dans tout ça, il m'a fait un petit canon sur mesure. Hein. Enfin, un petit écrou, pardon. Tac. Le support moteur, où ça en est? Bah là, je vais devoir redécouper parce que j'en ai profité pour prendre des arceaux de sécurité. En fait, ça m'a tapé au bord. Les arceaux de sécurité, je vous ferai un petit retour, mais ils sont vraiment pas trop mal. Ils sont vraiment pas trop mal. Il m'a fait une platine d'allumage aussi. Alors, on va essayer. Pas facile une main. Voilà. Donc il m'a fait une platine sur mesure. Donc là, c'est un petit fail ici. Donc je vais juste lui mettre un coup de Dremel parce qu'ici ça vient toucher, donc du coup c'est pas droit. Mais voilà, ça avance. Là je suis en train de voir parce que je vais me reprendre aussi ici pour le support ressort. Et bon, ça je verrai plus tard. Pour l'instant c'est faire les supports moteurs définitifs. Parce qu'en fait je vais prendre un support de RCX. Bon, celui-là est mort, il coulisse plus. Mais en fait je vais un coup de discus ici. Tac, pour pouvoir le mettre pour que ça rentre bien ici quoi. Ensuite je vais le pointer. Une fois que tout sera bon, je vais pointer un renfort. Enfin pointer au chalumeau, et je vais envoyer un pote pour qu'il me soude tout ça au TIG. Ici bah, c'est un peu plus découpé pour la pipe, parce qu'il va y avoir les clapets. Ensuite il va y avoir ça, petit carbut de 28 hein. Forcément ça va boire un peu, puis ça prend de la place. Donc l'allumage arrivera plus tard, parce que au prix d'un allumage pour l'instant c'est pas hyper, j'en ai pas besoin quoi. Et ensuite on va parler de la poulie. La poulie. Alors je préfère partir sur une poulie sur mesure, parce que comme je l'avais dit, celle-là, je sais pas, doit y avoir un petit défaut ou quoi, elle a un léger voile, très léger, mais pareil en plus une courroie 13 mm, 13,5. Donc franchement, j'ai pas envie qu'elle me saute à la gueule. Oh, petit focus. Du coup, j'ai fait une poulie sur mesure, diamètre 215. On va essayer de faire ça. Hop. Tac. Voilà, un truc du genre. Et alors, ensuite, on est sur du à peu près 13 mm là-dessus. Bon, bah, désolé pour les vibrations, c'est méga casse-couille. Putain, mais fermez vos gueules.
Donc là-dedans, on est sur du courroie de 17 un peu. Et pas 13. Donc la courroie de 15 rentre bien dedans. Elle repose pas encore au fond parce qu'elle est encore toute neuve. Il va y avoir des roulements classiques dedans. Avec un pignon France équipement. Donc bon, ça va arriver prochainement. Plutôt que la poulie à 2 balles, on va dire. Ça au moins, je suis sûr de pas me la prendre dans les dents. Parce que franchement, ça... Bon, on va peut-être réussir sans les vibrations, hein. Donc du coup, oui, c'est une poulie sur mesure. Donc elle est vraiment tip top. À voir ce que ça va donner au montage. Mais elle va être vraiment top. Franchement, avec ça. Hop. Tac. Hop. Hop. On va bien réussir à montrer. Voilà, elle repose pas totalement au fond non plus là. Elle est encore toute neuve. Bon, je peux pas vous mesurer parce que le pied à coulisses a plus de batterie. Il n'a plus de pile. C'est bien du 17 mm. Au cas où la puissance n'arrive pas à passer. Parce que du coup, lui, je le ferai passer pour courroie de 17 mm. Mais voilà. Donc ça avance doucement, on va dire. Mais franchement, c'est tip top. Donc le montage inversé, on oublie. Parce que faut tellement décaler le moteur que c'est juste pas possible. Bon bah là forcément ça rentre pas. Mais il faut tellement décaler le moteur à droite que bah, même avec les soundblocks, c'est juste pas possible du tout. Donc tant pis. Ça restera un montage normal. Donc dessus il y aura boîte à clapet Force Droid 85 CR. Chinoise de chez AliExpress. Hein, où je vais changer les lamelles. Je vais repasser aussi ici. Ça va repasser au marbre. Parce que là on voit pas très bien encore mais... Voilà, il y a vraiment une différence que j'aime pas. Ce sera un VT Premium. Bon, sur mes 35 il est à 200 €. Donc ça sera très bien, ça me suffit amplement. Ensuite niveau radiateur, bah, ça sera toujours le même que l'origine. L'origine de MBK, parce que ici bah, moi j'ai pas de garde-boue donc il prend bien l'air. Plutôt que de passer sur un 250 KTM Freeride. On va essayer avec une pompe à eau. On va essayer. Pour ceux que ça intéresse, les arceaux de sécurité, voilà où les miennes se reprennent. Enfin, où ça se reprend, quoi. Donc voilà, c'est là où ça va gêner avec le support. Donc je vais juste gratter le support. Moi, j'ai pris le modèle pour poulie fixe. Parce que je compte pas mettre de poulie embrayage. Parce qu'au prix d'une poulie embrayage, bah, je vais pousser. Et pour cette partie-là, donc celle-là, bah, évidemment, elle va se reprendre là-dessus. Et celui-là, en fait, il va se reprendre bah, assez derrière, mais au niveau du cadre, il faut percer le cadre. Sinon, on peut se reprendre sur le ressort. Mais bon, comme le ressort, moi, ça va me servir pour mon ressort moteur. Donc ça, c'est pas celui de l'hybride. Ça, c'était pour un MBK classique. Niveau pot d'échappement aussi, je suis parti sur du... je vais le sortir. Voilà, je suis parti, donc c'est du Piaggio si je me trompe pas. Un petit Poebo. C'est le Racing Replica 3, je crois, un truc du genre. Je sais plus trop, je l'ai payé 70 balles. Quelque chose dans le genre. Donc là, ici, pour la rotule, c'est direct du 32 mm, c'est vraiment top. C'est vraiment plug and play. Hop. Nickel. Donc le coude et tout c'est bon, va juste falloir refaire un tube de fuite correctement et faire une patte pour la biellette. Puis bien sûr on va couper ici hein, parce que là ça va vraiment pas le faire après, ça va vraiment être moche. Donc voilà, la petite avancée de l'hybride, c'est vraiment pas trop mal. Ça donne un bon aspect déjà. De quoi s'imaginer un
truc qui va arracher. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre la suite. Tiens, d'ailleurs, je passe au montage du Variomal aussi. Bah oui, désolé, c'est pas la fin de la vidéo. Petite précision pour les poids qui sont livrés avec. Donc là, on est d'accord, on dirait que c'est tous les mêmes. Et bah en fait non. Donc 3,96. 3,94 et ceux-là ils sont encore plus légers. 3,88 et l'autre c'est pareil. Donc bah voilà. Donc c'est pas grand chose mais bon. Va falloir les monter en diagonale quoi. Enfin bon. Voilà. Allez, la bise.